Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire un petit Get Ready With Me. Je voulais absolument avec vous essayer les produits voilà, que j'ai reçus cette semaine dans cette magnifique trousse. Ce sont les produits maquillage de Lisa Eldridge. Alors Lisa Eldridge, c'est une make-up artiste très très connue hein, dans le milieu. Elle est anglaise et puis elle maquille les stars, etc. Elle est vraiment très très connue. Et puis je l'ai découverte moi évidemment toute neuve dans le milieu du make-up l'année dernière pendant mon confinement quand je regardais les vidéos de maquillage. Et moi qui adore l'anglais, eh bien je suis tombée presque amoureuse de cette femme, de son accent britannique absolument délicieux, de ses vidéos très simples ma foi, mais très pédagogiques. Euh, J'adore regarder ses vidéos, elle m'apaise et donc voilà, c'est une femme que je trouve classe, que je trouve très douée évidemment, hein, bien sûr, et donc qui m'a beaucoup appris en fait quand je regardais ses vidéos. Voilà, elle apprend la subtilité, elle explique plein de choses, elle est elle est passionnée par ce qu'elle fait, donc voilà. Elle sort, donc elle a une ligne de rouge à lèvres, hein, de maquillage, et donc elle sort très peu de produits finalement. Au printemps dernier, elle avait sorti des nouvelles couleurs de rouge à lèvres, et puis donc ce printemps-ci, elle a sorti donc d'autres rouges à lèvres, mais également des glosses, des highlighters et des blushs. Et en fait, il fallait précommander. Et donc moi j'ai décidé, voilà, je me suis dit allez, je me fais plaisir, c'est pas donné, mais moi je me fais plaisir, je vais m'acheter ces produits parce que ça me fait plaisir de lui faire gagner de l'argent tout simplement, parce que voilà, je l'admire, j'adore cette femme. Et donc voilà, donc c'est envoyé dans cette petite pochette qui était en cadeau, hein, passé à une certaine somme, on avait la petite pochette en cadeau, donc c'est une petite pochette velours qui est superbe. Et puis donc mes petits produits étaient à l'intérieur, donc voilà, ça se présente comme ça. Donc ça c'est l'highlighter qui fait un peu penser au Flawless Filter. Donc ça peut être, on peut s'en servir en base de maquillage, mélanger au fond de teint pour rehausser le teint. Donc voilà, il y a 13 ml à l'intérieur. Hein, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, bon, c'est pas un produit voilà, qui va descendre très très vite. Et moi j'ai pris en teinte Cosmic Rose. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc c'est tout crémeux comme ça, et donc voilà, c'est un highlighter très subtil, très fin. Il est absolument sublime. Et donc à l'intérieur, elle disait, c'est pas seulement un produit de maquillage, c'est aussi un produit de soin. Mais enfin, bon, sachant qu'on en met vraiment très peu, voilà. Je pense que c'est anecdotique. Mais écoutez, vaut mieux ça que rien du tout. Donc voilà, il y avait aussi, donc j'ai acheté aussi le blush. Donc le blush qui est un blush liquide qui se présente comme ceci. Moi j'ai pris la teinte Pink Poetry. Donc on voit la petite couleur là, et donc il y a 15 ml à l'intérieur. Alors pour le coup, c'est pas mal parce qu'en fait on en met extrêmement peu. Vous voyez, alors là je vous en ai mis vraiment une toute petite. Et vous voyez, il est très pigmenté, mais en fait il s'étale, il s'estompe très vite et extrêmement bien. Donc alors là, le blush découverte, il est absolument génial, je l'adore. Et puis également, j'ai pris un rouge à lèvres en teinte Dance Card, absolument sublime, très discret, très joli, très printanier, avec un packaging aimanté, donc vraiment superbe. Et voilà, je vous le swatch. C'est cette couleur là qui est un petit peu, qui est rose et pêche, et voilà, super métable, je dirais. Donc voilà, écoutez, j'ai fait ce look avec ces produits et avec la palette Carli Bybel d'Anastasia que j'adore. Et si cela vous intéresse, eh ben, je vous propose de venir avec moi et de me suivre, voilà, pour voir comment j'ai fait ce look. A tout de suite. Allez, on y va.
Donc j'ai mis ma base. Ma base aujourd'hui, j'ai mis la Glow de Missha. C'est une super base qui donne un petit glow comme ça. C'est vraiment parce qu'en fait le but du jeu aujourd'hui, c'est de se maquiller assez légèrement et puis bah voilà, de voir comment les produits Lisa Eldridge voilà, rehaussent notre teint quoi. Donc voilà, donc j'ai mis cette petite base super sympa qui donne un petit glow très chouette et j'ai mis ma base également pour les yeux. Et donc aujourd'hui, on va se maquiller avec la petite palette Carli Bible de Anastasia Beverly Hills. Je crois que c'est l'une de mes préférées. Déjà, les palettes Anastasia, je les adore, elles sont géniales. Voilà, quand on n'est pas des super pros du maquillage, et ben, je trouve que les fards se travaillent super bien, super facilement. Et vous voyez ces petites couleurs, c'est des petites couleurs printanières, bah, je trouve ça génial. Et donc aujourd'hui, on a dit qu'on se faisait un petit maquillage bah, voilà, social pour les femmes de 40 ans et plus. Et donc, on ne va pas aller dans la couleur à fond. Donc on va prendre voilà, des petites couleurs sympas. Je vais démarrer et puis je vais faire un petit creux de paupière avec bah, gentiment, avec voilà, ce petit fard qui est pêche. Donc ce sont des fards qui sont quand même assez poudreux, mais en fait ils se travaillent super bien. Euh, Vraiment, il n'y a pas besoin d'être super doué pour travailler ces fards et c'est ce que j'apprécie en fait. Hein. On n'a pas, comme je vous ai déjà dit, j'aime pas trop les fards en fait où quand on pose sur la paupière c'est hyper pigmenté, faut travailler pendant 1000 ans, ça s'estompe au bout d'un quart d'heure. Non, là vraiment c'est facile comme tout, c'est des fards, ils sont bien pigmentés mais super faciles à travailler. Les palettes Anastasia, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, même quand vous n'êtes pas des professionnels du maquillage. Vraiment, c'est des chouettes palettes, avec en plus des harmonies de couleurs ben, qui sont vraiment, ben, ouais, qui sont vraiment chouettes, quoi. Elles sont toutes belles, je trouve. Hein. Donc ensuite, je vais faire le petit coin externe tranquillement avec un pinceau un peu plus fin, vous voyez. Celui-là, c'est un Zoeva, par exemple. C'est le 231 et puis je vais prendre la couleur celle-ci là un petit peu vin, on va dire couleur de vin, ouais, voilà, un petit peu bordeaux. Je vais faire mon extérieur. Hein, et puis au centre de la paupière, enfin à l'intérieur de la paupière, je vais mettre cette jolie couleur Aura qui est trop jolie. Je vais y aller au doigt, vous voyez, c'est vraiment une couleur super belle. Regardez, vous voyez, au niveau de la paupière, c'est trop beau. Voilà, et puis je vais travailler avec un pinceau plat pour être plus précise. Voilà, au niveau du coin. Vous voyez, on travaille très simplement aujourd'hui. Hein. On ne se prend pas la tête. On va faire l'autre œil. Superbe. Les fards lumineux de chez Anastasia, ils sont super beaux. Pour la couleur du haut, c'est bon. On va mettre un petit peu de liner, pour que ce soit joli. Donc c'est le liner de chez Glam, qui est génial. Et qui coûte 3,50 €. Donc franchement, faut pas se priver. Hein. Voilà,
Ensuite, on va faire le teint. Je vais donc me servir d'abord donc de cette... donc c'est l'Elevated Glow Éclat Subtil. Donc c'est comme un highlighter, mais on peut aussi le mettre en base de teint, vous voyez. Ça fait un peu penser au Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est celui de Lisa Eldridge. Donc voilà, donc je suis complètement fan. Je l'ai pris en teint Cosmic Rose parce que je voulais un petit ton de rose. Donc je crois que vous avez 3 ou 4 couleurs. Et plus ou moins doré, plus ou moins foncé, voilà. Moi là c'est la deuxième couleur en fait. Hein. Donc c'est avec des tons de rose à l'intérieur. Au vu de mon teint, j'aurais pu prendre la couleur numéro 3, mais en fait je voulais absolument un peu de rose à l'intérieur, voilà, parce que j'ai pas d'highlighter et de rose à l'intérieur. Et donc vous voyez, de suite, ça donne un... Il est très 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 subtil, donc comme tout ce que fait Lisa Eldridge, hein, c'est toujours très subtil. Et donc, vous voyez, avant de faire mon fond de teint, parce que mon fond de teint, je ne vais pas m'en mettre partout, je vais essayer d'y aller hyper léger aujourd'hui. Donc vous voyez, je me donne déjà un petit peu de brillance. Donc, en fait, c'est vrai que c'est très fin, ça ne tiraille pas du tout, c'est pas épais sur la peau, c'est vraiment un produit, ouais, on sent, c'est subtil, quoi, c'est super agréable. Donc, au niveau du fond de teint, je vais juste me faire un petit teint avec l'Accord Parfait, hein, qui est mon fond de teint préféré quasiment. C'est un fond de teint bon marché, je le trouve vraiment génial. Pour ma peau hyper sèche, il est parfait. Il ne marque pas trop les rides, enfin, pas du tout, je dirais même. Et donc là, je ne vais pas en mettre beaucoup, vous voyez. Là, j'ai mis le produit de Lisa Eldridge. Je vais juste. Vous voyez, même quand on met un peu de fond de teint par-dessus, ben, ce produit, vous voyez, il donne toujours ce petit côté brillant, ce petit glow ici. Et vraiment, il est super ce produit, hein, vraiment. Donc au niveau d'anti-cerne, je voulais terminer, hein, il y a des produits que je veux terminer comme je déménage. C'est d'ailleurs un petit peu le bazar autour de moi parce qu'on est vraiment dans les cartons. On part dans 15 jours, on n'est plus dans cette maison. Dans 15 jours, mes enfants quittent la Belgique. C'est une page qui se tourne. Donc je prends l'Age Perfect de L'Oréal que je trouve super. Je vais juste en mettre au coin de mes yeux. Histoire de camoufler un petit peu les cernes. Voilà, je prends mon super pinceau 146 de chez Zoeva. Voilà, celui que tout le monde adore. Et voilà, pour l'instant, on va mettre comme ça. On va terminer notre maquillage des yeux avec... Hop! Oh, ouais, c'est bon. Je vais plutôt prendre la couleur dorée, comme ça. C'est celle-ci. Elle s'appelle Mou. Elle est super belle. Coin interne de l'œil. Ok. Et je vais aller mettre mon mascara. Et mettre un petit trait de crayon peut-être. Et je reviens vous voir. Donc voilà, me revoilà. J'ai donc mis mon mascara. J'ai mis un petit trait de crayon rose Beauty Bay dans la muqueuse. J'ai fait mes sourcils. Et puis, je me suis mis un tout chouïa de bronzer, en fait, rapide. Donc, maintenant, je voudrais qu'on teste ensemble le blush de chez Lisa
Eldridge. Donc voilà comment il se présente. Donc moi j'ai pris la teinte Pink Poetry. Je vous avoue que j'ai pris un peu ce qui restait parce que c'est très vite, ça s'est très vite vendu. Donc je ne suis pas certaine que les produits soient toujours disponibles sur le site de Lisa Eldridge. Donc j'ai acheté ces produits sur le site directement de Lisa Eldridge. Donc j'ai pris la teinte Pink Poetry et ça m'a coûté 29 € le blush. Donc c'est pas donné. En revanche, il y a pas mal de produits. On a à l'intérieur 15 ml de produits et je peux vous dire qu'il en faut très peu pour déjà faire un très joli effet. Donc ça se présente comme ça, vous voyez, on voit la teinte au travers. Ce que je vais faire, je vais en mettre un tout petit peu. Je vais vous montrer ce que je mets. Hop, je mets ça pour mes deux joues. Donc je peux vous dire que je pense que ce blush va durer très longtemps. Et puis ensuite, donc quand on regarde les vidéos de Lisa, eh bien elle nous montre, elle le travaille au doigt. Et donc bah, écoutez, c'est ce que je fais. Donc j'étale un petit peu comme ça. Donc c'est très pigmenté, mais donc je commence, vous voyez, au niveau de l'iris comme ça, et je vais monter. Et en fait, on étale un petit peu avec le doigt comme ça, et ça, en fait, la texture, d'une texture crème, ça vient presque en poudre, presque, et ça s'étale, ça s'estompe extrêmement bien. C'est très uniforme quand ça s'estompe, vous voyez, ça ne fait pas du tout de marque. Et regardez, je voudrais vous montrer un peu comment ça marche. Ça devient extrêmement subtil. En fait, ça se fond à la peau, voyez. On voit qu'on a du blush, mais c'est vraiment, il est trop joli ce blush. Après, je suis pas une pro du make-up, quoi. Hein, ça fait pas non plus 1000 ans que je me maquille, que je suis tombée dans la marmite, quoi. Mais ce blush est incroyable. Ça donne un super effet, quoi. Et avec très peu de produits. Donc, je prends pour l'autre joue. Et pareil, donc j'en mets, vous voyez, donc au début c'est très pigmenté. Et puis ensuite on le travaille comme ça. Voilà, avec les doigts. Et on l'estompe. Et vous voyez, donc on travaille. Je vous montrerai tout à l'heure bien la lumière sous mon Velux. Et en fait, il n'y a pas du tout de démarcation. C'est hyper subtil, tout en restant, voilà, on voit qu'on a du blush, vous voyez, mais c'est hyper subtil, quoi. C'est super joli. On a l'impression, bah voilà, qu'on a pris un grand bol d'air frais. C'est une teinte qui rehausse. Donc en plus, je trouve qu'avec les cheveux gris, cette teinte bien rose comme ça, bah, c'est super beau, quoi. Ça donne super mine. Donc vous voyez, donc je vous montre un peu. Vous voyez, j'essaie de vous montrer l'effet que ça fait en fait. Ça s'estompe très rapidement et très facilement. Et hop, voilà, vous voyez, regardez ça. Il n'y a pas de marque. Vous voyez, c'est vraiment, ce blush est génial. Donc voilà pour le blush. Donc vous voyez, j'adore. Et puis je vais remettre un petit peu de ce magnifique highlighter, juste pour mettre un petit coup d'éclat. Donc ce que je vais faire, hop, comme ça, un petit point. Et pareil, on le travaille au doigt. Et donc c'est pareil, hyper subtil, hyper subtil. C'est pas un highlighter qui va se voir jusqu'à la lune. Ça va être, excusez-moi pour le bruit, hein, c'est les avions. On habite en dessous, pas très loin de Zaventem, de l'aéroport international de Bruxelles. Donc, pendant le confinement, on n'avait plus de bruit d'avion. Là, bon, bah, ça y est, les voyages reprennent. Tant mieux, quelque part. La vie reprend. Donc voilà, regardez-moi ça. C'est vraiment super beau, super subtil. Un ratable.
Pour les femmes voilà, qui sont un petit peu comme moi, hein, un petit peu marquées avec l'âge, etc. C'est un maquillage qui va être discret, qui va être joli. Voilà, je trouve que c'est... j'adore le teint que ça donne, c'est vraiment des produits qui sont super. Donc je ne vous ai pas donné le prix de l'highlighter, c'est 33 € l'highlighter. Et puis nous allons, voilà, au niveau du teint, je pense qu'on est bien. On va faire les lèvres. Au niveau des lèvres, donc j'ai acheté également un rouge à lèvres parce que je voulais absolument un rouge à lèvres, Lisa Eldridge. Comme je vous disais, je suis super fan de cette femme que je trouve sublime, que je trouve classe, enfin voilà. Et donc le rouge à lèvres, 31 €. C'est quand même assez cher, je mets rarement ce prix-là dans un rouge à lèvres. Et donc le packaging, super beau, avec notre chère Lisa avec ses lèvres. C'est aimanté, voilà. Un packaging simple, mais classe, évidemment. Et donc, j'ai pris la teinte en rouge à lèvres Dance Card. Alors, à partir du moment où elle a dit dans sa démo que c'était un rouge à lèvres très années 50, j'ai même pas réfléchi, je l'ai acheté, évidemment. Mais il est très joli et c'est pareil, vous allez voir, c'est très très subtil. Donc je vais juste faire un petit contour rapide pour mes lèvres ridées. Et donc ce rouge à lèvres, très crémeux. Alors on passe plusieurs fois, vous voyez. On passe une fois, ça met très peu de couleur. On passe deux fois, ça rajoute de la couleur, etc. etc. Et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que c'est un rouge à lèvres qui va... qui peut être très discret et puis on peut rajouter après de l'intensité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? Limite, mon crayon, il serait un petit peu trop foncé. Donc, c'est un rouge à lèvres qui glisse bien sur les lèvres, qui est crémeux, mais qui attache pas, vous voyez. Donc, on sent que c'est bien hydratant. Il est, voilà, il est vraiment super, super beau. Donc, écoutez, voilà, je pense que notre look est terminé. Je vais aller me coiffer et puis on va voir ça sous le Velux, comme d'habitude, d'accord? Alors, voilà ce que ça donne sous la lumière du jour. Donc, je vous montre ces produits Lisa Eldridge, donc le rouge à lèvres qui a une couleur, mais vraiment j'adore, c'est super, c'est discret, mais ça se voit quand même, c'est printanier, c'est super beau. Au niveau du teint, écoutez, voilà, je vous montre, j'ai mis donc le blush et l'highlighter, je trouve que c'est tout en subtilité, tout en finesse, c'est très fin sur la peau, voilà, pour les femmes comme nous, voilà, un petit peu plus âgées, avec voilà, quelques rides, quelques textures, etc. Je trouve que c'est vraiment des produits super. Et puis écoutez, voilà, moi je suis super fan, j'adore. Donc voilà, ce ne sont pas des produits donnés, effectivement, mais c'est un petit cadeau que je me suis fait. C'est aussi, voilà, une femme que j'adore, et donc ça me fait plaisir, voilà, de lui acheter ses produits, c'est tout. Donc voilà. Bon écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si oui, n'oubliez pas de la liker et puis de vous abonner. Je fais une vidéo par semaine le mercredi. Voilà, je suis ravie de vous avoir avec moi. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!